Cet automne, nous organisons à la Tourette une exposition dossier qui est une réflexion autour de la commande aux artistes contemporains pour réaliser des vitraux pour des édifices religieux. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un véritable renouveau de l'art du vitrail avec des commandes qui sont passées aux plus grands artistes contemporains. Ça s'inscrit dans le renouveau de l'art sacré initié par le père Couturier qui, à l'époque, après-guerre, avait fait appel à Rouault, Bazaine, Fernand Léger, Manessier pour créer des vitraux pour des églises. Depuis les années 70, avec la commande publique initiée par l'État, nous avons des commandes qui ont été passées aux artistes contemporains pour des grandes cathédrales qui appartiennent à l'État auprès d'artistes importants. Un des grands chantiers, une des grandes réalisations a été la commande pour l'ensemble des verrières de la cathédrale de Nevers. 1052 mètres carrés de vitraux, commandés à 5 artistes contemporains. Jean-Michel Alberola, Claude Viala, François Rouen, Gottfried Honegger et Raoul Hubac. Ainsi, en France, on a un ensemble de commandes réalisées dans des églises, des abbayes. Je pense à l'abbaye de Sylvacane avec des vitraux de Sarkis. Les plus grands artistes ont travaillé avec des maîtres verriers, auprès desquels, faisant un travail à 4 mains, l'artiste concevant la maquette et le maître verrier mettant en œuvre les vitraux pour les édifices religieux. Mais ces artistes ont bien souvent exigé, demandé, poussé les limites des maîtres verriers pour créer des vitraux où il n'y ait plus les plombs, où on a parfois, comme Robert Morris à Maglone, près de Montpellier, des vitraux en forme qui ondulent comme une forme de vague. Et donc, les maîtres verriers ont renouvelé de façon considérable l'art du vitrail, grâce aux artistes, stimulés par les artistes. Aussi, depuis une bonne quarantaine d'années, nous avons un ensemble important et d'une très grande diversité de vitraux contemporains réalisés par des artistes à travers la France. Vitraux abstraits. Je pense à Gottfried Honegger, Viala, vitraux minimalistes avec les monochromes rouges d'Aurélie Nemours au prieuré de Notre-Dame de Salagon, Jean-Pierre Reynaud à l'abbaye de Noirlac, dont les rythmes et les croisillons sont d'une extrême élégance et minimalisme. Pensons à Soulages, à Conques. Mais nous avons aussi des vitraux figuratifs, avec les vitraux de Stéphane Belzer à la cathédrale de Rodez, de Carmelo Zagari, de Jean-Michel Alberola à la cathédrale de Nevers. C'est tout cet art du vitrail qui est dans un plein épanouissement et renouvellement comme on n'avait jamais vu depuis des siècles. Aussi, c'est pour nous très important à la Tourette d'accueillir les maquettes, des vitraux d'essai, des projets, des croquis de tous ces artistes importants qui ont travaillé pour l'Église, qui ont travaillé pour ces édifices religieux dans lesquels ils ont créé ces vitraux. Et je reprendrai une définition du vitrail donnée par Alfred Manessier. Qu'est-ce que le vitrail ? C'est une proposition faite à la lumière.